Bonjour le peuple de Dieu. Tu salues la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Si tu ne connais pas son nom, c'est bien de prendre le nom de l'autre. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde de le servir au moyen de la prédication. Je remercie le pasteur et les anciens pour la confiance qu'il m'accorde pour que je sers au travers de cette chair. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous devons être dans la joie quand nous venons dans la maison de Dieu. Ce qui est vrai, la Bible dit, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Quelle que soit la grandeur du combat que tu es en train de traverser, tu dois être détendu. Et tu dois juste faire, comme on l'a dit l'exhortateur, faire ce que le Saint-Esprit te met à cœur de faire. Il y a certainement quelque chose que tu ne fais pas bien. Quand tu le feras, ta situation changera. Amen. Ce matin, nous sommes en train de continuer sur l'orientation de dimanche. Dimanche passé, nous avons parlé sur la responsabilité des parents. Et ce matin, nous voulons continuer encore dans ce sens. Nous voulons parler ce matin sur le thème « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est la question que Isaac a posée à Abraham. Nous allons le lire dans Genèse 22. Je lis le verset 7. Genèse 22, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? » C'est la question que Isaac a posée à son père. Son père a reçu de la part de Dieu, une orientation. Dieu voulait éprouver pour voir si réellement Abraham l'aimait. C'est ce que Dieu fait à chacun de nous. Dieu nous éprouve. Dieu veut savoir jusqu'à quel niveau tu l'aimes. Et il nous fait passer dans les situations qui sont difficiles. Tantôt, c'est des situations où ta raison n'a pas de réponse. Par rapport à ta raison, tu ne peux pas comprendre pourquoi telle situation t'arrive. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est ton obéissance. Dieu veut voir ton obéissance. Et c'est ce que Abraham a fait. Dieu a demandé à Abraham de lui livrer son fils. Et le fils a posé la question à Abraham, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Où est l'animal que nous allons offrir à Dieu? C'est la question que Isaac a posée à Abraham. Ça prouve que Isaac avait une certaine compréhension des choses de Dieu. C'est la preuve que Isaac avait l'habitude de participer où il voyait son père quand il adorait Dieu au travers de l'Holocauste. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans notre société, beaucoup de choses, dans nos familles surtout, les parents n'instruisent pas les enfants du point de vue spirituel. Il y a 3 domaines dans la vie. Dieu m'a fait grâce de comprendre que les parents ne fournissent pas assez d'efforts pour éduquer leurs enfants. Il y a le domaine spirituel. Les parents ne fournissent pas d'efforts. Ils n'instruisent pas leurs enfants en ce qui concerne Dieu. Il y a le domaine sentimental. Les parents ne préparent pas aussi les enfants à faire face à ces choses. Et il y a le domaine financier. Les parents ne préparent pas aussi leurs enfants à gérer de l'argent. Nous constatons les conséquences de cette absence d'enseignement dans la vie des adultes. La plupart des adultes ont des problèmes dans ces 3 domaines. Le domaine spirituel, le domaine sexuel, sentimental et le domaine financier. Mais ces adultes étaient avant des enfants. Donc, si aujourd'hui ils ont du mal à gérer leur foyer,
Nous avons vu le témoignage où aujourd'hui les enfants sont en train de se battre. Et vous, si vous allez au fond là-bas, c'est seulement pour l'héritage. Ils se battent. C'est comme si l'argent peut remplacer un frère. C'est comme si l'argent peut remplacer une sœur. Mais si vous voyez les gens dans la famille se battre pour l'héritage, c'est parce que les parents ne les ont jamais enseignés sur l'argent et ses limites. Parce que les parents n'ont jamais inculqué à ses enfants l'enseignement en ce qui concerne l'argent. L'enseignement en ce qui concerne la famille. Mes frères et sœurs, Dieu travaille avec les familles. La Bible nous dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu travaille avec la famille. Même les nations, Dieu travaille avec les familles. Il n'y a pas un endroit où tu peux te sentir à l'aise en dehors de ta famille. Ce n'est que dans la famille où on ne nous juge pas physiquement. La famille accepte les gens tels que tu es. Ta morphologie là ne dérange pas les membres de ta famille. Mais quand tu sors de ta famille, on commence à tal mbombo, tal koufi, tal. Ce n'est que dans ta famille où les gens t'apprécient tel que tu es, avec tes faiblesses et tes manquements. La famille. Il y a une onction spéciale que Dieu a donnée à chaque famille. Il y a un amour qu'on ne ressent que dans la famille. Quand tu es avec tes frères et sœurs, tu te sens à l'aise, tu es en sécurité. C'est pour cette raison, quand les gens sont élevés en dignité, la plupart du temps, ils travaillent avec leurs membres de famille. Tu vois, dans le cabinet du président, c'est les membres de ta famille. Même un directeur, quelqu'un, quand il est élevé en dignité, il prend les membres de sa famille. Parce que on peut le faire confiance. La famille est sacrée. La famille a sa place dans la vie d'un homme. Les enfants qui n'ont pas reçu de l'amour paternel ou maternel, où les parents ne les ont pas donné de l'amour, la plupart de ces enfants deviennent des problèmes pour la société. Des problèmes pour la société. C'est fait à dessein parce que le diable aujourd'hui ne réfléchit plus à quel moment il faut attaquer les gens. Le diable attaque fond. Le diable n'attend pas que les gens deviennent adultes pour les attaquer. Le diable attaque quand les gens sont encore enfants. Il sait qu'un jour, quelqu'un va travailler. Il suffit seulement que les parents ne l'envoient pas à l'école. Rien que le fait que la personne n'a pas étudié, ça le limite déjà dans un certain nombre d'emplois. Ça limite sa vie. Donc le diable est conscient. Et il fait ce travail. Mais frère, tant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir que personne ne peut empêcher au diable de faire son travail. Alléluia. Personne sur la terre ne peut empêcher au diable de faire son travail, de détruire, de tuer et de voler. Le diable est engagé pour détruire nos enfants, pour voler nos enfants et pour les tuer. C'est son boulot, il le fera. Si tu ne protèges pas tes enfants, ça va arriver. Il est motivé, il est déterminé pour tuer, pour voler, pour détruire les enfants. Donc pour détruire la société. Si vous n'êtes pas engagés, chers parents, à éduquer vos enfants, de toute façon, ça va aussi te rattraper. La Bible déclare clairement, le père d'un fou ne sera jamais heureux. La maman d'un fou ne sera jamais heureux. C'est écrit dans la Bible. Tu seras toujours triste. Et aujourd'hui, je vois même au niveau de nos parents, parce qu'ils nous ont bien élevés, ils ont certains soutiens qu'on leur donne. Les parents qui n'ont pas bien élevé leurs enfants, ils souffrent à la vieillesse. Ils souffrent. Donc ça veut dire que si tu n'es pas engagé à éduquer tes enfants maintenant, en fait tu es en train de te programmer à souffrir quand tu seras vieux. Alléluia. Si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas déterminé à éduquer tes enfants comme il le faut, tu es en train de te programmer, tu es en train de te préparer à souffrir quand tu seras vieux. Quand tu vas atteindre un certain âge.
Le livre de Proverbes nous dit, celui qui n'achève pas son travail et celui qui détruit sont pareils. Vous voyez? Donc on dit que celui qui n'achève pas son travail. On n'a pas dit celui qui a commencé un travail. On dit celui qui n'achève pas. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'un parent doit faire vis-à-vis de son enfant au fur et à mesure que l'enfant est en train de prendre de l'âge. Avant que l'enfant devienne adulte, avant qu'il ait ses 16 ans, 17 ans, il y a deux travaux qu'un papa doit faire envers son enfant. Si tu n'achèves pas ce travail-là, et la personne qui n'a rien fait, qui a détruit son enfant, vous êtes pareil, dit la Bible. Isaac est allé avec son enfant. Abraham est allé avec son enfant. L'enfant a posé la question à papa. Papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac comprenait les choses spirituelles. Isaac savait qu'il faut de l'Holocauste. Le dimanche passé, on nous a dit dans Deutéronome 6, tu dois inculquer à tes enfants. J'ai pris le temps de regarder au dictionnaire, inculquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire des efforts pour mettre dans l'esprit de ton enfant les instructions. Tu dois fournir des efforts. C'est pas quelque chose qui va rentrer comme ça. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'enfant, il n'y a pas encore certaine maturité. Il ne comprend pas pourquoi l'enfant doit prier. Il ne comprend tantôt pas pourquoi il doit venir à l'église. Il ne comprend tantôt pas pourquoi il ne doit pas regarder tel film. Il ne comprend pas ces choses. L'enfant ne comprend pas ces choses. C'est normal à son âge parce qu'il n'a pas encore tout ce qu'il faut. Mais on te dit, tu dois inculquer. Tu dois prendre les paroles et mettre ça dans son esprit. Tu dois prendre la parole de Dieu, tu dois mettre ça dans sa bouche. L'enfant doit te voir que tu es une personne qui prie. Comme ça, quand tu dis à l'enfant, va prier, l'enfant trouve que c'est normal. Même s'il prend ça comme de l'amusement, mais tu es en train d'inculquer des choses qui seront importantes pour sa vie en tant qu'adulte. Alléluia. Beaucoup de gens commencent à prier quand ils sont adultes dans notre société. La plupart des gens commencent à prier normalement quand ils sont des adultes. Mais j'ai compris une chose, que la connaissance spirituelle, c'est comme la connaissance à l'école. Tout vient avec le temps. Il y a des choses qu'on comprend bien maintenant. Quand on était au début, on ne comprenait pas. Ça veut dire que les choses de Dieu aussi, c'est pareil. Tu dois commencer très tôt, parce que le temps que la parole se transforme du logos au réma, ça prend du temps. Mes frères et sœurs, nous devons nous battre pour transmettre des compétences spirituelles à nos enfants. Les mamans, vous devez faire de ça une priorité. Vous ne devez pas être négligent, négligente. Dans notre société, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents pensent que le fait d'envoyer les enfants à l'école, c'est déjà ce qu'ils ont fait, c'est tout. Qu'est-ce que l'école donne aux gens? Vous savez que notre école prépare les gens pour être des chômeurs. À l'école, on n'apprend pas aux gens le spirituel. Donc ça veut dire que si toi-même tu ne fais pas un effort d'inculquer le spirituel à ton enfant va finir son cursus, il ne connaît rien de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on est adulte, on sait que pour gérer ta femme, pour gérer ton mari, pour gérer tes enfants, pour les protéger, il faut Dieu. Tu n'es pas omniprésent, Dieu est omniprésent. Donc nous avons le devoir d'inculquer à nos enfants les valeurs. De leur faire comprendre que Dieu est important. Que Dieu est à la base de toutes choses. Et l'enfant comprend mieux quand il te voit toi-même, le père en train de le faire. Quand il voit maman en train de faire cela, il voit papa en train de faire cela, il voit ton enthousiasme. L'enfant, même s'il ne comprend pas, il va t'imiter. Il va imiter. Papa, pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui? Je suis en jeûne et prière. Ça rentre dans sa tête que, dans le spirituel aussi, en jeûne. Si nous ne le faisons pas, mes frères et sœurs, on va continuer à voir la société que nous avons. Beaucoup de filles mères. Notre société est remplie de filles mères.
beaucoup de jeunes sœurs qui attrapent des grossesses où ils n'étaient pas prêts à devenir maman. Et les jeunes garçons, comme ils n'étaient pas préparés à ça, ils se rendent compte que, papa qui Ametina. Dans chaque famille, nous avons au moins des filles où les parents ont abandonné. Chez moi, j'ai au moins 2. Mes propres sœurs, où les hommes ont mis au monde, c'est une réalité dans notre société. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont jamais été, on ne les a jamais appris la responsabilité d'élever un enfant. Et vous ne pouvez pas imaginer comment émotionnellement l'enfant qui grandit son papa. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? L'enfant est traumatisé. Parce que l'enfant a besoin de vivre aussi l'affection paternelle. Mais papa qui est à la NV. Tout ça c'est quoi? Parce que les parents n'ont pas bien éduqué leurs enfants à ces choses. Ceux qui n'arrivent pas à porter la douleur, ils sont obligés d'avorter. Nous devons nous lever, mes frères et sœurs. Dès que tu commences à mettre au monde, tu dois comprendre qu'il y a un travail qui commence. Je dis toujours, être parent, c'est un boulot. Alléluia. C'est un boulot, c'est un job. Il faut que tu comprennes ça, c'est un boulot, c'est un job. Moi, quand je me regarde, je me réveille là, parmi les choses, quand la fille vient m'embrasser, je lui demande, est-ce que tu as prié? Tu n'as pas prié. Répare dans la chambre, papa, toi aussi. Hein. J'ai dit, va prier. Oh, bon, tu as 15 minutes pour la prière. Tu as 5 minutes pour la prière. Même si elle ne veut pas, elle fait les prières. Au moins, on inculque la notion de la prière. Quand tu te réveilles, la première des choses à faire, c'est prier. Alléluia. La première des choses à faire, c'est de prier. C'est des choses qu'il faut inculquer aux enfants. C'est vrai que nous protégeons nos enfants par nos prières. Mais si l'enfant sait prier aussi, l'enfant peut se protéger elle-même parce que nous ne sommes pas toujours là où nos enfants sont. Quand ils s'amusent avec les autres, nous ne le savons pas. Nous ne sommes pas là quand nos enfants s'amusent avec les autres. Et nous ne maîtrisons pas les enfants des autres, ce que leurs pères font de leurs enfants. Les occultistes initient leurs enfants. Si vous ne le savez pas, la plupart des occultistes initient leurs enfants à la franc-maçonnerie, à d'autres choses. Ils le font. Moi, je connais beaucoup d'enfants. Les pères, leurs parents sont dans les occultistes. Leurs parents sont dans les trucs hindous là. L'enfant aussi est là-bas, dans la margaï. L'enfant aussi est à l'intérieur. Maintenant, ton enfant va s'amuser avec un enfant comme ça là. Il peut faire des incantations bizarres. Dès que tu es un enfant, tu dois savoir que tu as un boulot. Tu es un travailleur de transmettre des compétences spirituelles à ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Si tu aimes ta famille, tu dois t'engager à éduquer tes enfants. Notre société, les parents sont démissionnaires. 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 Mais ce sont tes enfants. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Ce sont tes enfants. Les parents sont démissionnaires à tel point que quand le père meurt, dans moins 60% des familles, ça ne marche pas. Parce que le parent avait mis au monde des enfants, mais il n'a pas de projet pour ces enfants-là. Il ne veille pas à l'unité des enfants, même après lui. Mais la Bible nous dit que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce que Abraham a transmis à Isaac, nous pouvons voir cela dans la vie de Joseph. Parce qu'on saura que tu as été bien éduqué quand tes petits-fils vont faire les choses que toi tu faisais, tu disais à leur papa. Donc moi on saura que je suis bien, mon père m'a bien éduqué quand mes enfants vont transmettre ça à leurs enfants. Isaac a posé la question. Père, où est l'agneau? Où est l'agneau? Il a dit, le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste?
Où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. C'est un boulot, mon frère. C'est ton boulot de transmettre l'éducation spirituelle à ton enfant. Ne laisse pas l'enfant seulement aller à l'école. Même à l'école, c'est pareil. Ne laisse pas l'enfant aller seulement à l'école. Ne pense pas le fait de l'envoyer à l'école que c'est suffisant. Non. Tu dois prendre le temps de regarder ton enfant et de le préparer à être une personne dans la société. Hier, j'étais en train de voir Kid Voice. Et c'est un peu, j'ai vu comment ces parents, ils préparent leurs enfants. À 8 ans, 9 ans, un enfant, on l'apprend à chanter. J'ai dit, les autres sont arrivés à un bon niveau, quoi. Mais chez nous, là, la plupart des parents avec leurs enfants de 8 ans, ça ne s'amuse pas. Ils n'arrivent même pas à détecter les qualités qui sont dans leurs enfants. À tel point, si tu poses à ton enfant, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? L'enfant ne sait même pas que dans la vie, un jour, on fait des choses. Que dans la vie, un jour, que l'enfant sera un adulte, donc il est appelé à avoir un travail par rapport aux compétences, aux talents, aux aptitudes qu'il a. Beaucoup de nos enfants, là, ils ne savent pas. Ils savent pas qu'un jour, ils doivent travailler. Ils seront des adultes. Donc, ils doivent vendre les compétences qui sont déjà enfouies en eux. Pourquoi les autres arrivent à découvrir les talents qui sont dans leurs enfants et à travailler cela, à travailler les talents là? Mais pas chez nous. On les donne seulement à manger, donne à manger. Il n'y a pas que c'est l'affaire de donner à manger aux enfants. Il faut penser à ton repos. Ton repos, c'est quand ton enfant va réussir. Si ton enfant ne réussit pas, mon frère, ma soeur, ta vieillesse là aura des problèmes. Toutes tes économies là, l'enfant va récupérer ça. De toute façon, si l'enfant ne réussit pas, il va aller chez où? Il va aller chez qui? Quand l'enfant ne réussit pas, il va aller chez qui? Alléluia. Chers parents, si ton enfant ne réussit pas, il va aller où? L'enfant va aller où s'il n'a pas réussi? Il va revenir chez son père. Même si il a un nyonga, mon père doit vendre le parcelle, mais il a un problème parce qu'il y a certaines filles dans la famille qui ne sont pas encore mariées. Donc on est en train de dire, papa, tu auras du mal à vendre ta parcelle là parce qu'ils ne sont pas mariés. Si tu vends la parcelle, ils vont aller vivre. Nous devons investir. Nous ne devons pas faire comme Élie. La Bible nous dit, nous allons le lire. Dans 1 Samuel 1. Nous ne devons pas faire comme Élie. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de parents font. Ils font comme Élie. Le sacrificateur Élie dans 1 Samuel 1. Je lis le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point Dieu. Ils étaient pervers. Alors que leur papa était un sacrificateur, un homme de Dieu. Mais leurs enfants étaient des pervers. On ne peut pas comprendre ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, Dieu était très sévère avec Élie. Il a dit à Élie, toi tu as honoré tes enfants plus que moi. À cause de ça, j'annule tout ce que j'avais prévu de faire avec ta famille. Dieu n'a pas compris comment un homme, tu es homme de Dieu, tu connais qui est Dieu, tu viens à l'église, tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu sais que Dieu est bon, il est miséricordieux. C'est lui qui assure ton intelligence, ta sagesse, tout ce qui est bon pour toi. Mais tu n'arrives pas à transmettre ça à tes enfants. Comment? Dieu ne comprend pas ça. Il a dit à Élie, comment tu as honoré tes enfants plus que moi? Tu ne peux pas venir à l'église, comme dit notre pasteur, tu viens à l'église, tu laisses tes enfants à la maison. Ou tu viens à l'église, tu fais semblant de gens de prier, mais à la maison, tu ne trouves même pas le temps de prier avec tes enfants. Quand tu observes tes enfants, tu peux voir que, oui, mais tu ne dis absolument rien.
Quand tu observes les enfants, tu prends le temps, tu vois que cet enfant n'aime pas l'autre. Mais tu ne fais rien pour corriger ça. Non, mes frères et sœurs. Élie était insensé. Et la Bible déclare qu'il a laissé tout le temps à ses enfants de grandir. Ses enfants sont grandis et ce sont des adultes pervers. C'est ce qui se passe dans beaucoup de parents, surtout dans notre pays. Moi, je suis dans l'enseignement, c'est vraiment triste. On voit des parents qui payent beaucoup d'argent à leurs enfants, mais qui viennent prendre les bulletins au 3e trimestre. Donc, au 3e trimestre, c'est là où un papa vient maintenant pour savoir sur son enfant, qu'est-ce qui se passe. J'étais surpris à un enfant qui n'a pas eu le bac et un enfant qu'on a enlevé de l'école parce qu'il a amené des tramadol. Tramadol à l'école pour boire avec ses amis. Et un autre enfant de 6 ans a amené la boisson à l'école. Elle a bu avec les enfants. Un enfant de 11 ans comme ça. Elle a tellement bu l'alcool avec les amis qu'elle a commencé à enlever les habits. Les parents venaient la ramasser comme ça. Un enfant qui prend l'alcool depuis chez lui vient boire avec les amis à l'école. Où sont les parents? Alléluia. Où sont les parents? Nous avons de l'autorité. Nous avons le pouvoir sur les enfants que Dieu nous a donnés. Tu n'es pas père et mère pour rien. Dieu t'a investi de l'autorité, du pouvoir. Il faut contrôler tes enfants. Si l'enfant trouve qu'il y a la prison, ce n'est pas un problème. Un jour, il va te dire merci, papa. Si l'enfant trouve que tu es dur, moi j'ai dit à ma fille, il y a des choses, papa tu auras ça, je dis ça, tu ne peux pas avoir ça tant que tu n'as pas le BPC. Bon, on te donne le téléphone, tu vas causer avec qui? Bon, dites-moi, un enfant de 14 ans a le téléphone, elle va causer avec qui? Tu vas causer avec qui? Même le crédit là, tu vas avoir ça où? Il y a des choses qui ne sont pas utiles à nos enfants. Il faut avoir le courage de dire à ton enfant que tu n'es pas encore assez mature. Cool tété. Nous devons avoir ce courage. Pour les enfants, ils ne vont pas comprendre. Mais quand ils deviennent des adultes, ils vont dire merci papa. C'est ce que Thierry Henry avait témoigné pour son père. Il a dit qu'il avait un père dur, un père difficile. Mais après il a dit, ah, toi tu es en train de jouer à Barcelone avec les Eto'o, avec les Messi. Mais si tu avais un peu peur dur comme ça, avec les gens là, comment tu vas réussir? Alléluia. Il s'est rendu compte que le caractère, la dureté de la vie, tu ne connais pas ce que ton enfant va rencontrer comme obstacle quand il va grandir. Tu ne connais pas les hommes, les circonstances que ton enfant va rencontrer quand il va grandir. Donc tu dois préparer sa mentalité, tu dois préparer son endurance, tu dois préparer ton enfant à être robuste, à faire face aux réalités de la vie, parce que ce n'est pas facile. À la corruption. Le diacre Justin nous a expliqué comment un enfant est devenu bébé noir. Il vivait dans une belle maison bien, mais il est allé rencontrer des amis bébés noirs. Les amis, ils commencent les placements, les téléphones, tout ça. Mais bébé noir, oh frère, nous sommes des bébés noirs. Donc si tu veux aussi avoir ces choses-là, mais les choses étaient à la maison, hein. L'enfant est devenu bébé noir. Donc, tu as le devoir de savoir quels sont les amis de ton enfant. Devoir aussi dire, camarade IAIV. C'est ton enfant, mes frères. Quand ça ne marche pas, c'est toi. Tu dois être dur vis-à-vis de tes enfants. Tu dois les protéger. C'est toi qui connais ce qui est bien pour tes enfants. L'enfant ne connaît pas ce qui est bien pour lui. L'enfant ne connaît pas. Ne soyons pas sentimentaux. Ne regardez pas ce qu'on nous montre. C'est des histoires. C'est des films. On dit bien mise en scène. Bon, tu vas dire ça.
tu vas faire comme ça, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite. Ce n'est pas la réalité. Il faut dire aux enfants ce qu'ils regardent à la télévision là. Ce n'est pas la vérité, c'est des mises en scène. C'est des histoires, c'est fait à dessein, dans le but de distraire. Dans le but de distraire des enfants, de distraire des gens, d'avoir de l'argent. C'est la distraction. Ce n'est pas la vie, c'est qu'ils regardent à la télé. C'est la raison pour laquelle tu as le devoir de savoir ce que les enfants regardent à la télévision. Ne soyez pas sentimental envers vos enfants. Si vous le faites, Dieu qui dit là. Quand tu vas voir les enfants, les autres, les enfants sont en train de prendre soin de leurs parents et tu vas te rendre compte, parents, on ne prend pas soin de toi, c'est là où ça va te faire très mal. Parce que le conseil est que quand tu vas vieillir là, tu seras fatigué. Les enfants des autres ne viennent pas prendre soin de toi. Ce sont tes propres enfants. Ce sont tes propres enfants qui vont prendre soin de toi quand tu seras fatigué. Ça ne sera pas les enfants de ta soeur. Ça ne sera pas les enfants de ton frère. Ça ne sera pas les enfants d'une autre personne. Ça sera tes propres enfants. Donc si tu veux te préparer déjà, à te programmer, avoir l'aide ou le soutien, parce que tu seras fatigué un jour, il faut que tu éduques tes enfants. Il faut que tu sois motivé. Ça ne prend pas du temps. De 10 ans à 16 ans, c'est juste 6 ans. Alléluia. 6 ans, ça passe vite. 6 ans. Pendant 6 ans, tu dois être motivé à les éduquer. Après 6 ans, c'est fini. Ils sont adultes. Ils ont compris certaines choses. Et pour toi, ça sera la paix. Si tu ne le fais pas. Vous voyez, pour 6 ans seulement. 6 ans. Tu es déterminé. Tu es discipliné. Tu es organisé. Tu les inculques les valeurs. 7 ans après, c'est fini. C'est pour toute la vie. Mais pour une autre personne, 6 ans, toi, tu ne veux rien faire. Tu auras aussi des problèmes pour toute la vie. Élie était un sacrificateur insensé. Il n'était pas vrai. Il pensait seulement à son job. Il se disait que comme moi je plais à Dieu, c'est suffisant. C'est comme ce que beaucoup de parents font. Il s'habille bien, il a une belle vie, déjà, ça va pour moi. Mes enfants, s'ils ne fournissent pas trop d'efforts, c'est leur affaire, il n'y a qu'à venir à bas. Non, ne faisons pas ça. Alléluia. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Abraham était vieux, dit la Bible. Il était très vieux. Nous allons finir par ça. Abraham était vieux. Nous lisons ça dans Genèse. Genèse 24. Abraham était vieux. Mais il pensait à son enfant Isaac. Je lis dans Genèse 24, le verset 7. Je lis ce qui est écrit. Abraham dit, 6. Abraham le dit. Garde-toi du mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. Abraham s'est intéressé au mariage de son fils. Il s'est intéressé. Il s'est intéressé à la vie intime de son fils. Moi, je ne comprends pas comment les parents n'arrivent pas à parler de certaines choses intimes quand l'enfant a l'âge. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Mais c'est ton enfant. Il faut dire, c'est des choses qui vont arriver. On va le draguer, il faut lui parler de ça. Parce que c'est sentimental, c'est émotionnel. Ce qu'il voit à la télé, elle va commencer à vivre ça. Il n'y a que l'utiliande. Qu'elle commence à vivre les émotions avec toi à la maison.
Comme ça, quand elle va rencontrer ça dans la rue, elle est détendue parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de grave. Mais vous ne dites rien à vos enfants. Vous faites comme si c'est des choses qu'ils ne vont pas rencontrer dans la rue. Vous faites comme si c'est des choses, ils sont les extraterrestres. Bakena Toto. Alléluia. Abraham s'est intéressé à la vie de sa femme, de son fils. Il s'est intéressé au mariage. Les enfants, les parents attendent que l'enfant a 24 ans, 23 ans. Il y a quoi la jour? Oh. Il y a beaucoup de quoi la jour. Ça veut dire quoi la jour? Tu n'as jamais pris le temps de préparer ta fille. Parce que c'est la seule fille. C'est le seul garçon. Et nous sommes surpris de voir que nos enfants ont du mal à accéder au mariage. Parce qu'on n'a jamais préparé les enfants à accéder à ça. Mais quand tu lis la Bible nous dit que Mardoché avait préparé Esther à rentrer dans le mariage. Tu dois préparer ta fille, elle a 18 ans. Commence à préparer, à coacher ta fille, à coacher ton fils. Commence à le coacher. Ça ne tombe pas du ciel, mes frères. C'est des choses qu'on prépare. Abraham a préparé. Il a préparé son serviteur. Il a préparé aussi Isaac. Quand vous lisez la suite, Isaac est rentré dans son mariage sans problème. Parce qu'il était préparé par son père. Mes frères et sœurs, nous devons penser à nos familles. Nous devons nous intéresser à nos enfants. La Bible dit que Noé et sa femme, ses enfants, et leurs filles et leurs femmes, ils sont rentrés dans l'arche. Noé était quelqu'un qui avait bien coaché ses garçons. À tel point, quand c'était le moment de rentrer dans l'arche, ses enfants ont pu coacher également leurs filles, leurs femmes. Mais ce n'était pas le cas de Lot. Lot, il est sorti seulement avec les 2 filles qui étaient avec lui. Ses autres filles, qui étaient à Sodome et Gomorrhe, sont décédées là-bas. Parce qu'il n'avait pas bien coaché ses enfants. Mes frères et sœurs, la famille c'est bien. Nous voyons cela lors des mariages. Nous voyons comment c'est beau d'être dans une famille. Mais aujourd'hui là, la plupart de nos familles sont divisées. Même dans ma famille, ça me fait mal, mais tu vas faire quoi? C'est triste. La plupart de nos familles sont divisées. Les gens qui sont grandis ensemble dans la même maison, qui parlaient, qui mangeaient, qui faisaient beaucoup de choses ensemble. Mais parce qu'ils sont devenus adultes, ils n'arrivent même plus à parler le même langage. C'est le diable qui est à l'origine de cela. C'est le diable qui travaille pour ça. Mais nous devons refuser cela pour notre génération. Pour les enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Que cela n'arrive pas. Si tu auras le temps, 20 ans plus tard, ton temps de voir tes enfants, quand tu les vois, tu dois les voir unis. Tu dois les voir ensemble. Parfois, c'est que nous voyons dans la plupart des familles africaines aujourd'hui. Les gens sont divisés. Chacun pour soi. Alors que 30 ans en arrière, ils étaient ensemble. Tout ça, c'est quoi? Parce que les parents n'ont pas bien éduqué leurs enfants. Que l'argent ne soit pas un obstacle. Que le mariage ne soit pas un obstacle pour nos familles. Que les femmes que nous allons épouser ne soient pas des obstacles pour nos familles. Que les maris que nous allons épouser, que ce ne soient pas des obstacles pour nos familles. Éduque tes enfants. Éduque tes enfants. Comme ça, quand ils vont grandir, même s'ils vont rencontrer un homme, va dire, je sors quand même d'une famille. Et je tiens à cette famille. Quand il va rencontrer une femme là-bas, va dire que je sors d'une famille. Alléluia. N'est-ce pas triste de voir comment sont nos familles aujourd'hui? Tout ceci parce que les parents qui sont à la tête des familles n'ont jamais eu de vision pour leur famille. Mais nous voulons que les choses changent. Amen. Nous voulons que les choses changent. Et donc nous voulons que ça commence par notre génération. Moi, ça me fait mal. Dans mon téléphone, je n'ai même pas
5 numéros de ma famille paternelle. Même pas 5 numéros. Nous sommes plus de 100. Mais j'ai même pas 5 numéros. C'est quand même triste. C'est comme que Boutama, la famille veut quoi. Mais c'est le diable qui fait ces choses. Mais j'ai dit, ça ne sera pas dans mes enfants. Dans ma lignée, ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Tu dois dire que dans ta lignée, ça ne sera pas comme ça. La pagaille que tes parents ont fait, nos parents ont fait là, ça ne doit pas arriver chez tes enfants. Ça ne doit pas arriver chez ta famille. Alléluia. Tu dois refuser ça. Et c'est toi qui es motivé à refuser ça. Tu dois refuser ça. La reine Élisabeth II qui vient de mourir, quand je regardais son histoire, j'ai vu comment elle s'est combattue pour que sa famille, l'unité reste dans sa famille. Elle s'est battue. Si tu te bats, mon frère, ma soeur, pour que tes enfants grandissent bien, influence la nation congolaise, ils vont grandir bien, ils vont influencer la nation congolaise. Mais si tu n'es pas motivé pour bien éduquer tes enfants, mais nous voulons que nos familles aussi, qu'on parle dans la nation. Quand on parle de la nation congolaise, nous voulons qu'on parle on parle de ta famille. Alléluia. Nous voulons qu'on parle de ta famille aussi, qu'on va prononcer le nom de famille dans cette nation, le Congo. Tu as la possibilité de le faire. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Tu dois avoir cette vision. Quel genre de famille je vais avoir? Quel genre d'enfant je vais avoir? Dans quel domaine mon enfant peut évoluer? Laissons cette affaire-là de l'école, de grande école. Si ton enfant a des capacités, prends ton enfant, mets-lui là où il doit faire. On n'a pas dit pour réussir, il faut avoir toujours le bac. C'est faux, mes frères. Pour réussir, il ne faut pas avoir la licence, la maîtrise. C'est faux. Pour réussir, il faut que l'enfant ait des capacités, des compétences dans un domaine précis. Alléluia. Les Tiger Woods, là, son papa avait compris que l'enfant jouait très bien au golf. Il a pris son enfant, il a coaché son enfant. Des Hamilton, là, l'enfant, papa s'est rendu compte que l'enfant dans les trucs de voiture, là, était très jeune. Regardez, ils n'ont pas de grands diplômes. Papa a compris, ils n'ont pas laissé influencer par le gouvernement qui veut que les gens fassent des longues études. Non. Ta fille chante très bien. Boulouane quoi yimba. Tu prépares ton enfant là après, laisse l'enfant foncer là-bas. Si nous faisons comme ça, mes frères et sœurs, on aura des familles équilibrées. Et on aura le repos. Au fur et à mesure, tu es en train de grandir. Tes enfants vont grandir. Il y aura la paix et l'harmonie dans la famille. Mais si nous continuons à faire comme les parents congolais, qui sont des missionnaires, Bazabuka Kubuta, la coulisses baba, c'est des problèmes. Bientôt, c'est la rentrée là. Beaucoup n'ont encore rien préparé pour leurs enfants. Donc, il faut que les femmes leur mettent la pression pour acheter les tenues des enfants. Moi, pourquoi tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui doit préparer la rentrée de ton enfant? Donc, tu ne savais pas qu'il y aura le 1er octobre. Alléluia. Est-ce que le 1er octobre, c'est une date qui est étrangère pour nous? Mais tu dois commencer à préparer la rentrée de l'enfant maintenant. Quelqu'un prend ses bières complètement, il fait sa folie. Après un jour, il se rend compte que c'est la rentrée, il n'a plus l'argent pour préparer la rentrée. Moi, mon neveu, j'ai déjà préparé sa rentrée. J'ai déjà acheté tous les livres. Son papa est allé, je ne sais pas où là. J'ai dit, c'est pas grave. Mais ça dit à façon. Nous sommes pas livrés déjà. Tous ces livres. Vous devez être des pères responsables. À tel point quand tu es devant l'enfant, l'enfant te voit, il te craint, il te respecte. Pas l'école que Banbassi, l'enfant va commencer à pleurer parce qu'il veut aller à l'école, il n'a même pas la tenue. Et l'enfant est traumatisé dans sa vie. Traumatisé dans sa tête. L'enfant ne dit rien mais il se pose les questions. Alléluia. Nous ne devons pas faire ces choses pour nos enfants. C'est une bénédiction, les enfants. Dieu ne peut pas te donner les enfants et ne pas te donner les capacités de les élever. C'est faux. Alléluia. C'est faux.
Parce qu'il t'a donné les enfants, il t'a donné aussi les capacités de les élever. Tu dois juste croire en toi et être vrai. Alléluia. Quand je vois comment nos parents nous font grandir, je dis waouh. Il suffisait que maman prépare la moimbe, une bonne moimbe là. Vous mangez bien, mais le soir, les fourmis vont vous piquer. Mais ça n'a pas empêché que je grandisse. Alléluia. Ne soyez pas complexés. Vivez avec les moyens que vous avez et grandissez vos enfants. Les enfants acceptent les conditions qu'on les impose. Mais qu'on a dit à l'os tous les jours. Donc ne sois pas complexé. Ce que tu as, impose tes enfants. Ils vont manger ça. Et dis aux enfants, quand ça va changer, vous aussi vous allez voir la joie. Ne soyez pas complexés. Tu ne peux pas mettre un enfant dans l'école privée, tous les en la publique. C'est seulement cette année, il y a beaucoup de... Mettez-nous cool à quelle école? Notre génération là. On est combien de quelle école? L'école publique. Alléluia. Ne sois pas complexé. Comment tu n'as pas assez d'argent, tu vas mettre un enfant dans l'école privée. Et tu attends à ce que quelqu'un ne puisse payer ses études. Tu es insensé. Tu es insensé. Tu es méchant. Parce qu'on va faire sortir ton enfant là. Et tu peux savoir la honte que l'enfant a de voir que papa qui est dans la classe, il y a un bassin. Ça me dit que papa met les mains au foot à l'école. Dans sa tête, dans son cœur, tu le traumatises. Big up dans l'école publique. Alléluia. C'est des choses que nous pouvons faire avec les moyens qu'il a. Les enfants acceptent tout. Même si c'est Mboata tous les jours, il va manger. Il va manger. Il va manger, il va grandir. Mais sois motivé, sois déterminé pour tes enfants. Sois motivé pour ton nom, pour ta famille. Sois motivé, mes frères et sœurs. Ne soyons pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Trop de mères-filles, trop de mères-filles qui sont abandonnées à eux-mêmes. Et j'ai dit, où est l'État? Mon professeur me dit que dans leur génération, quand un enfant enceintait un garçon, enceintait une fille, on la mettait en prison, on la frappait. Mais j'ai dit, mais ça ne pas Bumba, on devait frapper beaucoup de garçons. Les gars, ça fait mal. Ça fait très mal. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour la rentrée scolaire. Peut-être jusqu'alors, tu n'as pas d'argent pour préparer la rentrée. Ça commence à stresser. Mais tu vas prier. La prière débloque tout. Dieu va ouvrir les portes pour que tu prépares la rentrée de tes enfants. C'est maintenant qu'on prépare la rentrée. Ce n'est pas le 31 septembre que nous préparer. C'est maintenant. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier. Demander à Dieu de faire grâce. Demander à Dieu de donner les moyens. De donner les ressources. Si c'est les ressources spirituelles, les ressources financières, les ressources matérielles, tout ce que tu as comme ressources pour élever les enfants que Dieu t'a donnés, tu es en train de demander à Dieu. Je ne serai pas un père irresponsable. Je ne serai pas un papa voyou. Je serai un bon père. Je vais élever mes enfants comme il le faut. J'aurai une bonne famille. Une famille qui aura un nom. Élève ta voix, commence à prier. Tu es en train de prier, mon frère, ma soeur.